Aujourd'hui, on plonge dans l'un des plus grands mystères des textes anciens, le livre d'Hénoch. C'est un écrit qui a été autrefois super important, super vénéré, et puis qui a été mis de côté, caché même, au point de disparaître pendant des siècles. Alors que contient-il de si spécial ce texte qui parle d'anges, de géants et de secrets interdits? Et c'est là que tout le paradoxe commence, ce qui rend ce livre absolument fascinant. Comment un texte, qui était si influent qu'on le cite mot pour mot dans le Nouveau Testament, a-t-il pu être complètement effacé de la plupart des Bibles qu'on connaît aujourd'hui? C'est vraiment la question au cœur de notre exploration. La preuve, elle est là, noir sur blanc dans la Bible elle-même. Dans l'Épître de Jude, un des livres du Nouveau Testament, on a une citation directe du livre d'Hénoch. Et attention, ce n'est pas juste une petite allusion, non, c'est une référence claire et nette. Ça nous montre bien que les premiers chrétiens le connaissaient et surtout qu'ils le respectaient. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Avant même de décortiquer son contenu, qui est, on va le voir, assez explosif, l'histoire de ce livre est une aventure en soi. C'est un véritable récit de redécouverte, un voyage incroyable à travers les siècles. Le parcours de ce texte, c'est une véritable épopée. Il est écrit, puis pendant des siècles, pouf, il disparaît de la circulation en Occident. Et là, en 1773, coup de théâtre, l'explorateur James Bruce en retrouve des copies complètes en Éthiopie. Et la confirmation ultime, la cerise sur le gâteau, arrive en 1947 avec les manuscrits de la Mer Morte qui prouvent son ancienneté et son importance à l'époque de Jésus. Juste une petite précision, mais elle est cruciale. Quand on dit le livre d'Hénoch, on parle en fait d'une compilation de plusieurs textes. Pour notre analyse, on va se concentrer sur le plus ancien et le plus fondamental, le premier livre d'Hénoch, qu'on appelle aussi l'Hénoch éthiopien. C'est vraiment le texte de référence, celui qui a tout influencé. Et c'est ici qu'on touche au cœur du scandale. Le livre nous raconte une histoire de savoirs interdits, d'anges qui se rebellent, de créatures titanesques, une histoire qui a très probablement scellé son destin. Accrochez-vous bien. Le livre est d'une précision presque déconcertante. Il ne dit pas juste « quelques anges rebelles », non, il donne leur nombre exact, 200. Un groupe d'anges qu'on appelle les veilleurs, qui ont pris une décision qui allait absolument tout changer. Cette comparaison elle est parfaite pour comprendre pourquoi Hénoch était si dérangeant. D'un côté, la Genèse reste très vague, très énigmatique. Elle parle des fils de Dieu, des Néphilim, mais sans plus de détails. Et de l'autre, Hénoch qui nous balance tout. Il nomme le chef des anges, Shemyaza, il décrit un pacte en bonne et due forme, il raconte la naissance de géants qui dévorent les humains, bref, il donne une explication concrète et très dérangeante à l'origine du mal. C'était sans doute un peu trop détaillé pour les autorités religieuses de l'époque. Mais la rébellion ne s'est pas arrêtée là. Le point vraiment crucial, c'est que ces anges ont transmis des savoirs interdits. Azazel, par exemple, a enseigné comment forger des armes, Shemyaza a révélé les secrets de la sorcellerie. En fait, en livrant ces secrets, ils ont donné à l'humanité les outils de sa propre corruption. Face à cette corruption qui s'est répandue partout, la réponse divine, elle, est terrible et spectaculaire. Les veilleurs sont enchaînés sous la terre pour l'éternité. Leurs enfants géants sont poussés à s'entretuer. Et pour finir, le grand déluge est envoyé pour nettoyer la terre, pour effacer toute trace de leur passage. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le livre contient aussi les visions prophétiques d'Hénoch sur le cosmos, sur ce qu'il y a après la mort. Et ces visions, elles ressemblent étrangement aux idées chrétiennes qui se développeront bien plus tard. Allons voir ça de plus près. Hénoch, ce n'est pas un prophète comme les autres. Il ne fait pas que recevoir des messages. Non. Lui, il est littéralement transporté dans les cieux. C'est un voyage initiatique qui lui permet de voir de ses propres yeux comment l'univers invisible est structuré, les prisons pour les anges rebelles, les paradis pour les justes, jusqu'à se retrouver face à Dieu lui-même. Et ce qu'il y découvre est juste stupéfiant. Le livre décrit un au-delà hyper structuré, avec 3 destinations bien distinctes pour les âmes. Un lieu de paix pour les justes, qui fait penser au paradis. Un abîme de feu pour les méchants, une sorte de vision primitive de l'enfer. Et, le plus surprenant, un lieu d'attente pour que les âmes se purifient, une idée qui préfigure de manière frappante ce que l'Église appellera bien plus tard le purgatoire. Le livre va même jusqu'à contenir des prophéties messianiques. Cette description d'un fils de l'homme aux côtés de Dieu pour le jugement final est particulièrement marquante. Pourquoi? Parce que fils de l'homme, c'est un titre que Jésus utilisera lui-même pour se décrire des siècles plus tard. Alors avec tous ces liens, toutes ces idées incroyablement modernes pour l'époque, la question devient vraiment inévitable. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ce livre, malgré son influence évidente, a-t-il été finalement mis à la porte?
Bon, les raisons sont multiples, mais on peut les résumer en 3 points. D'abord, son ton était jugé beaucoup trop mythologique, trop conte de fées. Ensuite, il donnait bien trop d'importance aux anges dans l'histoire de la chute de l'homme. Mais le vrai point de rupture, le conflit majeur, il était d'ordre théologique. Et voilà, on touche au cœur du problème. La doctrine chrétienne qui était en train de se construire insistait sur le péché originel. C'est l'humanité qui est responsable de sa propre chute, par son libre arbitre. Mais le livre d'Hénoch, lui, présente une toute autre version. L'humanité est avant tout une victime, corrompue par des forces angéliques bien plus puissantes qu'elle. Cette vision, elle déplaçait la responsabilité de l'homme vers les anges. Et ça, c'était une idée inacceptable, voire dangereuse, pour une Église qui plaçait le libre arbitre au centre de tout. La décision finale a été prise au IVe siècle par les plus grands penseurs de l'Église. Saint Jérôme, celui qui a traduit la Bible en latin, a refusé de l'inclure. Saint Augustin, l'un des théologiens les plus influents de tous les temps, a dit que c'était trop spéculatif. Leur avis a été décisif, le livre a été écarté partout, sauf en Éthiopie, où l'Église orthodoxe l'a précieusement conservé jusqu'à aujourd'hui. Finalement, si le livre d'Hénoch a été rejeté, c'est parce qu'il posait trop de questions, qu'il offrait une vision du mal qui contredisait la doctrine officielle. Aujourd'hui, redécouvert, il nous laisse avec une question fascinante. Doit-on le voir comme une simple mythologie ancienne, ou est-ce qu'il contenait une idée si puissante qu'elle en était devenue dangereuse ? Le débat, lui, reste grand ouvert.